sur ma chaîne, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder un peu avec vous un sujet un peu sensible, un sujet qui est très peu abordé sur YouTube parce que c'est un sujet un peu tabou. Peut-être que les gens n'ont pas forcément envie de partager avec vous leurs mauvaises expériences ou bien leur expérience heureuse, et peut-être ont peur un peu des représailles et on peut avoir peur aussi du regard de l'autre sur soi-même. Et ça peut nous remettre en question. Mais j'ai vraiment envie de partager avec vous ce sujet sensible qui est les stages infirmiers, donc les stages en général dans le domaine de la santé. Si vous êtes jeune bachelier et que vous venez d'avoir votre concours, ou bien si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous allez rentrer à l'école d'infirmier ou d'aide-soignante ou d'auxiliaire de puériculture, ce sujet va peut-être vous intéresser. Voilà, donc restez avec moi. Dans une première partie, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est le déroulement un petit peu des choses à l'école d'infirmier. Comment ça se passe les stages, les cours. Enfin, plus on va parler des stages, mais je vous donne un peu l'organisation de l'école en fait. Donc vous allez partager votre temps, je dirais moitié de temps en cours pour avoir les connaissances théoriques, et l'autre moitié de votre cursus sera consacrée au stage. Donc là, vous allez pouvoir mettre en application toutes les connaissances théoriques que vous allez avoir à l'école. Et donc c'est là, au cours de ces stages, que vous allez pouvoir acquérir des compétences nécessaires à votre future pratique d'infirmier. Alors moi, je vais vous parler un peu de mon expérience. J'ai pas envie de faire une généralité concernant les stages infirmiers, aides-soignants et tout ça. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti et je vais vous permettre un peu d'appréhender un peu différemment les stages. Parce que il ne faut pas mentir, hein, je ne vais pas vous mentir, tous les stages ne sont pas roses, tout ne se passe pas toujours très très bien, et il faut être vraiment préparé à ça pour pouvoir surmonter ça et affronter la rudesse un peu du milieu dans lequel vous allez entrer. Donc moi, pour vous expliquer un peu mon parcours, après le baccalauréat, j'ai fait une première année de médecine. Enfin, j'avais déjà un peu raconté ça dans un tag. J'ai eu ma fille et donc par rapport à ça, j'ai décidé de me tourner vers une carrière un peu plus courte pour pouvoir assurer ses besoins tout simplement. Et donc j'ai décidé de faire un stage à l'hôpital et pour découvrir un petit peu le milieu d'infirmière, le métier d'infirmière, pardon. Et j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Pendant ce stage d'observation, j'ai été encadrée par des infirmières en Martinique, franchement, qui étaient super, qui m'ont donné la passion du métier. Honnêtement, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment, maintenant que je sais ce que c'est, et c'est vraiment ça que je veux faire. Donc du coup, j'ai passé le concours d'infirmier, voilà, je l'ai réussi, et je suis rentrée à l'école d'infirmière. Donc j'étais un petit peu... en rentrant, j'avais pas forcément d'idée de comment ça se passait parce que j'avais eu une très très bonne impression, une très bonne première impression. Et du coup, je pensais naïvement d'ailleurs que les stages c'était un endroit où chaque personne était très gentille, où les gens avaient la passion de vous transmettre leur métier. C'est le cas parfois, mais d'autres fois non. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous encadrer, qui n'ont pas envie pour des raisons de temps, pour des raisons personnelles, pour des raisons... elles n'aiment pas encadrer, et ça c'est leur droit. Mais il faut savoir que le tutorat, l'encadrement des élèves fait partie d'un devoir de notre profession. Il faut transmettre notre savoir aux autres, aux étudiants qui vont justement pouvoir entrer dans le cursus. Donc, faut savoir que le premier stage, ça va être vraiment un stage décisif pour vous. Parce que si vous ne connaissez pas le milieu médical et que vous êtes novice, ça va tout de suite vous mettre dans le bain, vous mettre dans l'ambiance du milieu hospitalier. Alors j'ai découvert en fait que le stagiaire c'était vraiment la personne à tout faire quoi. Donc dès qu'il y a une sonnette au taquet, faut aller répondre. Dès qu'il y a un truc, voilà, il faut que tu sois sur le qui-vive, on te demande d'avoir des connaissances, d'avoir déjà un minimum de choses dans ta tête, mais tu es carrément perdu. Tu es vraiment perdu.
Donc de toute façon, avant d'aller en stage, vous allez vraiment avoir des cours pour vous expliquer un petit peu les attentes, ce qu'on attend de vous. Et vous-même, vous allez détailler des objectifs de stage à atteindre pendant ce stage. Alors, je vais vous parler de mon premier stage. Mon premier stage, j'étais vraiment impatiente de commencer les stages parce que je me disais, les cours c'est très bien, la théorie c'est très très bien. Et vraiment, moi je mets l'accent sur ça. On ne peut pas être un infirmier compétent si on n'a pas un minimum de base théorique solide. Ça c'est super important parce que la théorie va vous permettre en fait de comprendre les choses, de comprendre comment fonctionne le corps humain, enfin de comprendre les signes cliniques d'une pathologie. Ça va vous permettre d'alerter tout de suite et de détecter les problèmes qui ne vont pas chez le patient. Donc je mets vraiment l'accent sur ça, hein. Il faut vraiment que vous ayez des bases solides. Quand j'ai commencé mon premier stage, donc il faut savoir que les premiers stages infirmiers, vous n'êtes pas tout de suite avec l'aide-soignante, hein, parce qu'il faut que vous puissiez développer en fait votre rôle propre. Donc tout ce qui est soins d'hygiène et de confort, le nursing, donc du coup vous êtes vraiment amené à être encadré par les aides-soignantes. Sauf que certaines aides-soignantes, c'est parfois un peu compliqué le regard qu'elles posent sur vous, hein. Clairement. C'est pas facile, des fois vous êtes vraiment rembarré, elles n'ont pas forcément envie de vous transmettre leur savoir et donc c'est parfois un peu compliqué. Alors, je dis pas que je veux pas faire de généralité, hein. Moi je veux juste vous dire les faits, hein. Il y a des gens qui sont super sympas, qui ont la passion de leur métier et qui ont vraiment cette envie de vous transmettre les choses, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie et qui sont un peu contraintes et qui vous encadrent de façon un peu difficile, un peu brutale, et du coup moi je trouve ça déplorable. Voilà. Au cours de ce stage, j'ai découvert aussi tous les petits noms qu'on pouvait attribuer aux stagiaires. Alors c'est souvent l'élève, l'autre, l'étudiant. Il y a toujours, moi je vous conseille vraiment de vous acheter un badge où il y aura votre nom et votre prénom. Il y a plein de sites où on en vend des petits badges en bois que vous pouvez accrocher ici sur votre blouse. Et vraiment ça évite, en tout cas vous donnez toutes les chances aux gens de vous appeler par votre prénom. Après, comme je dis, les professionnels qui sont sur le terrain, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils ont sans cesse des stagiaires, des nouvelles personnes qu'ils accueillent, et parfois ça prend un petit peu de temps pour qu'ils puissent se souvenir de votre prénom. Mais moi ce qui me fait mal, ce qui m'a fait mal, c'est qu'au bout de... Parce que nous avant on faisait 4 semaines de stage. Et vous allez peut-être en faire 10 semaines de stage si vous êtes en formation infirmier. Donc les stages vont être longs. Donc l'important c'est que tout se passe bien pour vous. Et que les gens, moi je trouve que c'est toujours mieux nous sommes une personne, on est des êtres humains, et chaque être humain est doté d'un nom et d'un prénom, et que quand on appelle une personne sans cesse l'étudiant, l'élève, l'autre, des fois c'est un petit peu lourd à la fin, ça saoule quoi, clairement ça lasse. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir votre petit badge. Il y a des écoles qui fournissent des badges, il y a d'autres qui n'en fournissent pas. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'investir dans un petit badge. Comme ça, vous êtes facilement reconnaissable. On a facilement votre prénom sur votre badge. Et même pour les patients, hein, c'est sympa hein, quand le patient vous appelle par votre prénom. Moi, je sais que moi, j'aimais bien avoir mon petit badge et le patient pouvait... lire qui j'étais, voilà, c'était pas un problème pour moi de dire que j'étais étudiante, et que être tout le temps appelée au bout de 4 semaines de stage, on vous appelle toujours c'est l'étudiante, alors que vous avez fréquenté les gens pendant 4 semaines, que vous êtes là 8 heures par jour. Franchement, au bout d'un moment, c'est triste quoi, c'est juste triste. Il y a un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai pas fini de lire et que je vous parle, peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour en parler. C'est le livre Omerta. C'est un livre en fait qui rassemble quelques témoignages un peu difficiles des parcours de stagiaires, des médecins, des aides-soignants, des auxiliaires, des étudiants infirmiers.
et qui rappellent les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de leur stage et que parfois ils ont réussi à surmonter, mais que d'autres fois ces personnes ont abandonné la formation et à cause du harcèlement et tout ça, ils ont laissé tomber malheureusement. Donc c'est pour vous dire que quand vous rencontrez des situations compliquées, des situations difficiles, parce que en fait, quand vous allez être en stage, vous allez avoir un tuteur de stage qui sera la personne qui va vous suivre, qui va un peu vous accompagner pendant tout ce stage, à qui vous allez devoir vous référer et à qui vous allez pouvoir faire part de vos problèmes éventuels. Mais je pense que il ne faut pas déjà partir avec l'idée que ça va mal se passer. Il faut être objectif et se dire que si c'est votre vocation, ça va très bien se passer. Et s'il y a des difficultés, il faut en parler. Alors parfois c'est un peu compliqué de parler des problèmes parce qu'on se met toujours en question, on se remet toujours en question, on se dit « Oh ben c'est moi, c'est ma personnalité qui colle pas » ou bien « Ouais, mon physique il passe pas » ou bien « Ouais, c'est ma couleur de peau, ouais, les gens ils m'aiment pas parce que voilà, je suis... Enfin voilà, ça peut être ça. Mais parfois, juste le fait de parler à une autre personne, ça peut être un collègue de promotion, ça peut être une personne dans votre famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être aussi un formateur à l'école. Il faut parler de ces difficultés. Il ne faut pas garder pour soi parce que un œil extérieur sera toujours le bienvenu pour vous aider à comprendre une situation. Il ne faut pas continuer dans une situation compliquée parce que plus vous allez continuer dans cette situation et plus vous allez vous enfoncer. Donc il faut vraiment parler. Vous vous remettrez en question parce que c'est normal de se remettre en question, mais il faut aussi avoir confiance en qui on est et en pourquoi on est là. Si objectivement ce que vous donnez à fond pour le stage, vous essayez d'avoir des connaissances qui sont solides. L'étudiant est là pour apprendre, donc forcément quand on est dans une phase d'apprentissage, il y a des échecs. Donc l'échec, ça ne doit pas vous mettre en difficulté. Il faut juste comprendre d'où vient l'échec et recommencer. Il faut persévérer. Donc si vous voyez que tous ces critères-là, vous les avez et qu'en face de vous, vous avez des professionnels qui sont un peu injustes avec vous, qui vous maltraitent psychologiquement, qui vous mettent de côté, il faut en parler et essayer de trouver des solutions avec votre école. Et le meilleur conseil que je vous dis, que je vais vous donner, c'est d'essayer de trouver des solutions avec votre école parce que si la situation s'empire, le fait de n'avoir rien dit, eh bien, vous ne serez pas crédible. Donc, il faut vraiment prendre les choses, prendre sur soi, prendre sur sa fierté et parler. Je vais vous lire un peu des passages qui m'ont vraiment frappé. Alors, donc, comme je vous dis en premier, c'est en tant qu'étudiant, enfin, on nous appelle les élèves, comme si nous étions en primaire ou au collège. On a un besoin de reconnaissance et on se sent obligé de répondre aux exigences de nos supérieurs de stage afin que se sentent considérés pour avoir le sentiment de faire partie de l'équipe. Oui, c'est vrai, vous allez devoir vous intégrer à une équipe et parfois c'est compliqué de trouver sa place. Parce que non seulement vous avez le statut d'étudiant, donc vous n'êtes pas encore un professionnel aguerri, et en fait vous avez besoin qu'on vous accepte dans l'équipe parce que vous allez travailler avec ces personnes-là 8 heures par jour, mais il ne faut pas non plus que ces personnes... Il peut avoir beaucoup d'affinités avec les gens que vous allez rencontrer, vous allez peut-être parfois garder des contacts, mais il faut quand même avoir cette distance d'étudiant, rester à votre place d'étudiant pour vraiment garder en tête, vous êtes là pour apprendre, vous n'êtes pas là pour vous faire des amis. Après, si vous vous faites des amis, tant mieux, c'est très bien, c'est super, mais vraiment gardez votre positionnement, restez à votre place, voilà, c'est ce que je peux vous conseiller, pour que les encadrants puissent avoir quand même un œil objectif sur votre travail. Je vais vous parler aussi de ce passage, de cet extrait qui m'a beaucoup touchée. Alors,
Jamais la parole de l'étudiant n'a aucune valeur, même s'il réussit à prouver ses propos. Il existe une réelle loi du silence que personne n'a intérêt à briser pour éviter les scandales. Il y a quelque chose aussi que vous allez voir au niveau des stages, c'est en fait qu'il y a parfois des écarts entre ce qu'on va vous apprendre à l'école et ce que vous allez voir sur le terrain. Pour avoir maintenant le recul, parce que ça fait faire quelques années que je suis infirmière et que je suis sortie de l'école, donc il faut essayer au mieux de pouvoir travailler dans les recommandations que vous allez avoir à l'école. Essayez au maximum de rester dans les recommandations que vous allez recevoir par rapport aux soins que vous allez réaliser. Donc vous allez voir qu'il y a parfois un écart entre ce que vous avez appris à l'école et ce que vous allez voir sur le terrain. Pourquoi? Bonne question. On est censé appliquer les règles de bonne pratique qu'on nous a enseignées à l'école parce que ce sont des règles qui ont été étudiées et qui sont là pour être respectées parce que c'est ce qu'il faut faire, hein, tout simplement. Il faut, mais comme nous sommes des êtres humains, donc parfois certaines personnes vont préférer faire des choses comme ci ou comme ça, mais tant que en fait l'asepsie et l'hygiène sont respectées, pour moi ça ne me pose pas de problème que chacun fasse comme ci ou comme ça, tant que la sécurité du patient, l'hygiène et l'asepsie sont respectées. Franchement, moi je vous dis, apprenez de chacun. Après, quand vous serez un professionnel aguerri, vous pourrez faire aussi ce qui vous paraîtra le mieux pour le patient et le mieux aussi dans les règles de ce qu'il faut faire. Un petit passage, donc chaque professionnel travaille selon sa propre technique qu'il pense être la meilleure et donc l'étudiant doit s'adapter à la technique de chaque infirmier avec lequel il tourne. Sans compter que parfois l'infirmier lui explique ce qu'il fait sans que l'étudiant n'ait le droit de le faire. Certains infirmiers refusent d'encadrer l'étudiant ou refusent de lui laisser pratiquer par manque d'envie ou de temps. L'étudiant est livré à lui-même et doit redoubler d'ingéniosité pour pouvoir obtenir un bon encadrement. On le cantonne souvent aux tâches les plus ingrates, faire les lits, vider les bassins, répondre aux sonnettes, etc. L'étudiant ne doit surtout rien dire car cela remet en cause le professionnel et doit s'adapter à chaque infirmier. Il doit faire les choses rapidement et dans les règles, non définies à l'avance, car il n'y a pas de temps. Exemple, mettre les draps par terre ou ne pas mettre les gants pour piquer, etc. Ils estiment que la formation est trop théorique. Ils ne savent plus ce qui est enseigné dans chacune des 3 années. Avant, il y avait des modules et plus de stages, donc les étudiants avaient le même niveau à chaque stade de formation. Donc oui, comme je vous le disais, hein, les professionnels, essayez de ressentir vraiment vers qui vous allez pouvoir aller pour vous encadrer, parce que les gens, si la personne n'a pas envie d'avoir un étudiant dans les pattes, honnêtement je vais vous dire, dites-lui clairement, moi je peux aller avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, mais avec diplomatie et avec gentillesse, sincérité, vaut mieux que vous soyez encadré par une personne qui a le désir, qui a l'envie de vous encadrer, qu'une personne qui n'a pas envie vraiment de vous encadrer. C'est pas la peine, parce que la personne ne va pas avoir la patience pour vous. Ça ne veut pas dire que la personne c'est un mauvais infirmier ou un mauvais professionnel, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'à cet instant T là, cette personne, elle n'a pas la disponibilité mentale pour vous encadrer et que donc tournez-vous gentiment vers une autre personne. Voilà. Donc pour finir, la vidéo elle est un petit peu longue, mais je tenais vraiment à vous dire que tout le monde passe par là. Le statut de stagiaire, c'est vraiment un statut
compliqué, c'est un statut difficile. Et je pense que toi-même, tu sais, si tu es infirmier, si tu es aide-soignant, si tu es auxiliaire de puériculture, tu es passé par là. On ne naît pas infirmier, on ne naît pas aide-soignante. On le devient, tout simplement. Et moi, ce que je vous dis, c'est que vous allez le devenir et il ne faut pas baisser les bras. Même si vous tombez dans un stage difficile, compliqué, même si c'est compliqué, vraiment dur pour vous, il ne faut pas abandonner. Si c'est votre vocation, ne vous laissez pas dégoûter par les gens qui sont malveillants ou qui sont durs, qui sont sévères avec vous. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en qui vous êtes, ayez confiance en votre rêve. Si c'est votre rêve d'être infirmier, pourquoi vous allez laisser les autres vous démotiver, vous décourager parce que eux, ils sont pas bien en ce moment. Enfin, non, laissez les gens de côté, essayez de trouver des solutions. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment en parler à une personne de confiance, à l'école, parce que l'école, c'est leur devoir de vous soutenir et de vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Donc n'ayez pas peur des mots, hein. Vraiment, osez parler, parce que nous sommes des êtres humains, personne n'est parfait, et nous sommes tous passés par là. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous encourager et vous dire que certes, vous allez peut-être rencontrer des difficultés, vous allez peut-être rencontrer des stages où vous allez vous remettre beaucoup en question et il ne faut pas abandonner, soyez forts, la vie appartient aux battants. Moi, ce qui m'a aidé vraiment quand j'étais étudiante infirmière, je peux le dire maintenant, c'est que moi, comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos, hein, je ne me cache pas, je suis chrétienne, je crois en Jésus. Et vraiment, honnêtement, c'était ma force, c'est ma force chaque jour. J'ai eu des stages difficiles, j'ai pas envie vraiment de citer des exemples, de nommer des choses parce que vraiment, je suis pas sûre que ça soit constructif. Mais vraiment, je mettais ma confiance en lui et voilà, je priais à chaque fois que ça n'allait pas. Et c'est vrai que j'avais une très bonne amie avec qui je pouvais parler de mes difficultés. Et puis aussi, je pouvais aussi en parler à mon mari qui était là pour me soutenir. Il faut vraiment que vous soyez fort, vraiment mentalement, et ne laissez pas les gens vous faire douter de qui vous êtes et de la personne formidable que vous êtes. Parce que si vous avez envie de faire ce métier, c'est parce que vous êtes forcément une personne de bien, une personne dévouée. Et ne laissez personne vous faire douter de ça. Et vraiment, je vous encourage à en parler. Il y a énormément de forums infirmiers, d'entraide infirmiers, d'entraide d'élèves infirmiers. Donc je vous encourage fortement à vous y inscrire pour juste échanger, pour ne pas se sentir seul face à une situation. Les autres, un regard extérieur, c'est vraiment important pour... parfois donner des petits conseils, des petites astuces, ça peut vraiment vous aider. Mon dernier conseil, en fait, avant de choisir vos stages, ce serait de vous renseigner auprès des deuxième, troisième années qui sont dans votre école, d'échanger avec eux et d'avoir un peu leur avis, leur retour sur certains stages. Alors parfois, dans les IFSI, vous avez la possibilité de choisir vous-même vos stages. Parfois, dans d'autres IFSI, les stages sont imposés. Je ne sais pas trop comment ça se passe pour vous. Et donc, je vous conseille fortement de vous renseigner auprès des élèves de l'année d'avant sur les stages difficiles, les stages compliqués dans lesquels il faut éviter d'y aller, franchement. Donc, si vous savez qu'un stage, il est pourri, même si on vous dit que... Même s'il est à 5 minutes de chez vous, fuyez. Fuyez. C'est mon seul conseil que je vais vous donner. J'espère que vraiment que cette vidéo vous aura plu et que mes conseils vont vous aider à appréhender différemment les stages. Je fais vraiment cette vidéo dans le but de vous préparer. Moi je sais que pour moi, je préfère qu'on me dise franchement les choses au lieu de cacher la vérité, parce que quand on est préparé mentalement à une situation, on essaie de trouver des stratagèmes psychiques et pour s'en sortir. Donc vraiment,
Je fais cette vidéo juste pour vous dire que la formation d'infirmière, c'est super. Honnêtement, j'ai passé 3 ans... honnêtement, j'ai eu quelques stages difficiles. J'ai eu peut-être 2 stages difficiles, mais sur 3 ans, j'ai pas eu énormément de stages où les personnes n'avaient pas envie de m'encadrer, où j'ai eu des violences morales, ou des brimades sur mon physique, des choses comme ça, sur ma couleur de peau, enfin, non. Mais vraiment, le statut de stagiaire, c'est vraiment un statut compliqué et il faut vraiment s'adapter à toutes les situations et savoir encaisser. Il faut parfois savoir se positionner et savoir quelles sont vos limites. Réfléchissez vraiment à quelles sont vos limites, les choses que vous n'allez pas pouvoir supporter, en être conscient et savoir dire stop au bon moment. Voilà, gentiment, calmement, avec diplomatie. Il faut savoir parfois dire non. On ne peut pas tout le temps dire oui si notre intégrité physique et psychique est menacée. Donc je veux vraiment vous dire de vous connaître et de pouvoir dire non, stop, moi je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, parce que ça me pose un problème, parce que j'ai besoin de temps pour apprendre. Enfin, je n'ai pas d'exemple précis, mais... vous allez peut-être être confronté à la mort, hein, parce que dans notre métier, nous sommes souvent confrontés à la mort. Et je sais que ma première toilette mortuaire, j'avais fait ça en plus c'était sur un arrêt cardiaque qu'on avait dû... on n'a pas massé parce que c'était une personne en fin de vie, c'était dans un service d'oncologie. Et il fallait assister le médecin pour retirer le pacemaker. Honnêtement, je sentais que j'allais m'évanouir parce que là, franchement... C'était ma première toilette mortuaire et c'était chaud. C'était chaud, mais j'étais vraiment avec une personne, une infirmière et un médecin très 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 gentils qui m'ont demandé si j'avais envie d'être là, qui m'ont demandé si je voulais sortir, qui m'ont demandé si j'avais envie de faire la toilette mortuaire ou pas. J'étais avec des personnes extraordinaires et vraiment je les en remercie. Je veux remercier tous ceux qui m'ont encadré et qui ont été bienveillants, parce que tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas... tout le monde ne vous relègue pas comme ça, ne vous dit pas non, j'ai pas envie de t'encadrer, non, non, là, il faut dire la vérité. Il y en a qui sont comme ça, mais nous sommes dans un monde où personne n'est parfait, hein. Même à l'hôpital, il y a des gens qui sont un peu... qui ont un sale caractère, donc vous devrez vous adapter et c'est comme ça. Mais je vous dis, vous allez y arriver. Ne baissez pas les bras, ayez confiance en vous et ayez confiance en qui vous êtes et tout va très bien se passer. Parlez si vous avez un problème, inscrivez-vous sur les groupes, inscrivez-vous et n'y allez pas avec de l'appréhension. Honnêtement, ça va très bien se passer. Et vous pouvez me laisser toujours vos commentaires si vous rencontrez des situations difficiles, compliquées. Vous pouvez laisser des commentaires pour partager. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails si vous avez besoin. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Alléluia! Nous voulons encourager quelqu'un quant à sa destinée.